Dans un récit dynamique et engageant, Apocalypse 12 se déroule comme un chapitre révélateur mis en lumière par Dieu à travers Jean, pour clarifier pour les fidèles les événements imminents qui précèdent la fin des temps. Ce passage est une fenêtre sur l'avenir, pleine de mystères et d'avertissements de fin du monde, mais il offre également un aperçu du paradis qui attend les justes. Dans ce chapitre, un symbolisme puissant émerge, représenté par 3 personnages principaux. La femme, l'enfant et le dragon, chacun jouant un rôle crucial dans le récit de la fin des temps. Le premier verset présente un signe céleste impressionnant. Une femme majestueusement vêtue du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles ornant sa tête. Cet aperçu est identifié comme un méga-signe ou méga-séméion, se présentant comme le prélude à une série de révélations symboliques sur la grande tribulation. Ce symbole de la femme a été interprété au fil des siècles comme une représentation d'Israël, inspirée du rêve de Joseph, où le soleil représente Jacob, la lune, Rachel, et les 12 étoiles, les enfants d'Israël. Cette vision symbolise la nation d'Israël et son rôle dans le plan divin, tissant des liens avec d'anciennes prophéties et promesses. Au fur et à mesure que nous avançons, nous trouvons la femme en souffrance, sur le point de donner naissance à un enfant qui a une signification profonde, révélée plus tard dans le contexte de la bataille entre le bien et le mal. Puis un nouveau signe apparaît. Un effrayant dragon rouge, représentant Satan, arborant 7 têtes et 10 cornes, chacune avec une couronne, symbolisant sa puissance et son autorité maléfique. Ce personnage terrifiant personnifie non seulement l'essence du mal, mais révèle également l'intense lutte pour le pouvoir dans le cosmos. Contrairement aux autres figures féminines mentionnées dans l'Apocalypse, comme Jézabel et la grande prostituée, qui symbolisent la corruption et la fausse religion, la femme d'Apocalypse 12 représente la pureté et la promesse de Dieu. En revanche, la mariée dans Apocalypse 19 symbolise l'Église, les fidèles préparés au mariage céleste avec l'agneau. Au fur et à mesure que le récit se déroule, le dragon se positionne pour dévorer l'enfant à la naissance, symbolisant la menace constante de Satan contre le plan de salut. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Il s'étend au-delà de la lutte, pointant vers la victoire finale du bien sur le mal. Un message d'espoir et de rédemption pour tous ceux qui croient. Ce chapitre, rempli de symbolisme et de sens, met les lecteurs au défi de regarder au-delà du littéral pour comprendre les profondes vérités spirituelles qu'il véhicule. Alors que se déroule le drame céleste, l'enfant destiné à être dévoré par le dragon n'est autre qu'une représentation du Messie, promis à triompher du mal. La tentative ratée du dragon de détruire l'enfant symbolise les innombrables fois où les forces du mal ont tenté, sans succès, d'entraver le plan divin de salut. L'ascension de l'enfant au ciel symbolise la résurrection et l'ascension du Christ, assurant la défaite finale du mal. La confrontation entre la femme et le dragon s'étend au-delà d'une bataille céleste, plongeant dans les cœurs et l'histoire de l'humanité. La femme ayant enfanté la promesse trouve refuge dans le désert préparé par Dieu, loin de la portée du dragon. Ce désert n'est pas seulement un lieu physique, mais un symbole d'épreuve et de préservation, où la foi s'affine et où la promesse de Dieu est préservée des assauts de l'adversaire. La bataille entre le bien et le mal atteint son paroxysme lorsque Michel et ses anges affrontent le dragon et ses partisans dans une guerre céleste. Le résultat est l'expulsion du dragon du ciel, une victoire qui résonne à travers les âges, marquant non seulement la défaite de Satan, mais aussi la libération des cieux de son influence corruptrice. Cet événement est plus qu'une bataille. C'est l'affirmation de la souveraineté de Dieu et la rédemption imminente du monde. La terre, cependant, n'est pas à l'abri de la fureur du dragon vaincu. Conscient de son temps limité, il tourne sa colère contre la femme et ses descendants, symbolisant Israël et tous ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. Cette attaque finale représente les tribulations et les persécutions auxquelles les fidèles ont été confrontés à travers les âges, rappelant que la lutte entre la lumière et les ténèbres se poursuit jusqu'à la fin des temps. Dans un royaume glorieux, les êtres célestes recevaient le don du libre arbitre, élément fondamental pour l'existence des entités morales. Ce privilège s'accompagnait d'une immense responsabilité. Il pouvait être utilisé pour atteindre l'éternité aux côtés de Dieu ou conduire à sa propre ruine. Tandis que des êtres comme Michel et ses anges restaient fidèles au Créateur,
D'autres choisissaient la voie de la rébellion, devenant de farouches opposants au divin. Au cœur de ce récit céleste se trouve la promesse d'un souverain divin, un fils destiné à diriger les nations avec une autorité incontestable, symbolisée par la Verge de fer. Ce personnage est indéniablement associé à Jésus-Christ, le Messie, dont le règne et le jugement sont représentés avec puissance et majesté. L'opposition à cette promesse divine s'est manifestée dès les premiers instants, comme en témoigne le dessein d'Hérode d'exterminer le jeune Jésus. Une histoire qui fait écho aux tentatives incessantes de Satan d'usurper le plan divin. Or, l'énigme de l'Apocalypse 12 réside dans l'identité de la femme qui donne naissance à cette figure messianique. L'interprétation plus profonde de ce symbole suggère qu'Israël et non Marie ou l'Église est l'ancêtre du Messie. Le récit des douleurs de l'accouchement ne fait pas seulement référence à l'agonie physique, mais aussi à la souffrance collective d'Israël qui culminera avec la rédemption et l'émergence du Messie. Message d'espoir prophétisé par Michée. La saga se poursuit avec la fuite de la femme vers un refuge dans le désert, symbolisant la protection divine lors d'une période de tribulation. Cet intervalle marqué par les persécutions et les épreuves met en lumière la résilience du peuple de Dieu, préservé face aux assauts du mal. La guerre dans le ciel qui culmine avec la défaite du dragon est un tournant, réaffirmant le règne de Dieu et l'éventuelle expulsion de Satan et de ses partisans, non pas vers un enfer caricatural, mais vers un état de défaite et de disgrâce sur terre. Contrairement aux attentes, Satan n'est pas une figure confinée aux enfers, mais un adversaire qui, à un moment donné, a même eu accès au ciel. Son expulsion symbolise non seulement une défaite physique, mais aussi la perte d'influence et de pouvoir d'accusation contre les fidèles. Malgré les apparences, le véritable combat de Satan contre les disciples de Dieu ne se déroule pas par la force brutale, mais par le blasphème et l'accusation. Cependant, les fidèles disposent de stratégies pour résister et surmonter ces attaques. La protection trouvée dans la rédemption du Christ, la pratique d'une confession sincère et le courage d'affronter l'adversité. La victoire sur Satan est assurée par la croix, qui non seulement symbolise la rédemption mais proclame aussi le début du royaume de Dieu, la puissance du Christ et la défaite définitive de l'accusateur. Ce triomphe céleste résonne comme un appel à l'endurance et à la foi, garantissant qu'en dépit des tribulations, la victoire finale appartient aux fidèles. Ce triomphe ne marque pas la fin mais un nouveau chapitre dans l'éternelle bataille entre la lumière et les ombres. La victoire céleste, bien que décisive, marque le début d'une série d'événements sur Terre, reflétant la lutte continue entre le bien et le mal dans le cœur de l'humanité. La défaite de Satan au ciel déchaîne sa colère contre les fidèles sur Terre, mais elle signale également que son temps est limité. Conscient de cela, il intensifie ses efforts pour tromper et détruire ceux qui suivent la lumière. Dans ce contexte, la résistance des fidèles prend une nouvelle dimension. Armés de la vérité de la rédemption et de la protection divine, ils font face non seulement aux accusations de Satan, mais aussi à la réalité d'une bataille spirituelle en cours. C'est une période qui met à l'épreuve la foi, la persévérance et la loyauté envers le divin, mais aussi une période qui met en valeur l'importance de la communauté, du soutien mutuel et de la force collective dans la foi. La stratégie pour vaincre les attaques de Satan, décrite par Jean, met l'accent sur l'importance de se couvrir par la foi en Christ, de confesser ses péchés comme un acte d'humilité et de reconnaissance du besoin de la grâce divine, et de courage pour affronter l'adversité, basé sur la certitude de la victoire finale de Dieu. Ces principes équipent non seulement les croyants pour le combat spirituel quotidien, mais les préparent également à la confrontation ultime entre Dieu et le mal. Le récit de l'Apocalypse, riche en symbolisme et en métaphores, nous rappelle que la lutte contre le mal est autant une réalité extérieure qu'une bataille intérieure. Chaque croyant est appelé à réfléchir sur sa propre vie, ses choix et sa fidélité au Créateur. La victoire sur Satan est en fin de compte une victoire sur les ténèbres qui sont en nous, un accomplissement qui nous rapproche de l'idéal divin pour l'humanité. Dans le grand projet de rédemption, Apocalypse 12 offre une vision à la fois d'avertissement et d'espoir. L'avertissement est clair, le mal persistera, cherchera à détruire et à tromper. C'est pourtant l'espoir qui résonne le plus fort, la promesse du salut, de la protection divine et de la victoire ultime du bien sur le mal.
C'est un message qui transcende le temps, offrant des conseils, du réconfort et la promesse d'une nouvelle ère de paix et de justice sous le règne du Christ. En bref, la bataille décrite dans Apocalypse 12 est plus qu'une confrontation cosmique. C'est une représentation du cheminement spirituel de chaque croyant, un rappel de la présence constante de Dieu, de sa promesse de salut et du pouvoir transformateur de la foi. Alors que le drame du bien contre le mal continue de se dérouler sur terre comme au ciel, les fidèles sont appelés à rester fermes dans la foi, résilients face aux épreuves et confiants dans la victoire ultime promise par le Créateur. Avec la proclamation céleste d'Apocalypse 12, versets 10 à 12, une voix puissante résonne dans les cieux, annonçant un moment de transformation. Le salut, la puissance et le royaume de Dieu ont été manifestés, et le règne du Christ a été établi. Cela se produit à travers le triomphe sur l'accusateur, Satan, qui essayait sans cesse de condamner les frères devant Dieu. Ce triomphe est venu non seulement par la victoire divine, mais aussi par le sacrifice de l'agneau et la force du témoignage des fidèles, qui n'ont pas hésité face à la mort. Ainsi, un appel à la fête résonne dans les cieux, mais un avertissement est lancé à la terre et à la mer, car l'adversaire est descendu avec fureur, sachant que ses jours sont comptés. La défaite de Satan et son expulsion du ciel illustrent non seulement la souveraineté du Christ acquise sur la croix, mais marquent également un nouveau chapitre dans l'histoire de la rédemption. L'œuvre rédemptrice du Christ, qui apporte le salut à tous, annihile tout pouvoir accusateur que Satan avait sur l'humanité. Désormais libérés de la condamnation et revêtus de la justice du Christ, les fidèles font face à un ennemi qui, malgré sa défaite, cherche toujours à semer la destruction. La persécution de la femme par Satan après sa chute révèle la persistance du mal à détruire le bien. La femme qui a donné naissance au Sauveur est divinement protégée, symbolisant non seulement la préservation d'Israël, mais aussi la protection de tous les fidèles face à l'adversité. Les ailes du grand aigle, qui font référence à l'Exode et au voyage des Israélites dans le désert, symbolisent la providence divine et le salut. Malgré les attaques incessantes de l'ennemi, la terre engloutit le fleuve lancé par le dragon, métaphore du soutien et de la victoire divine sur les tentatives de destruction. Cet épisode laisse présager une confrontation encore plus grande, alors que Satan tourne sa fureur contre les descendants de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu et maintiennent le témoignage de Jésus. Ce groupe, représentant les fidèles en Christ, fait face à l'hostilité du mal, mais est fermement protégé par la promesse divine de préservation et de victoire. L'Apocalypse décrit donc non seulement une bataille cosmique entre des forces spirituelles, mais offre également une vision d'espoir et de protection aux croyants. Le message est clair, le salut et la puissance appartiennent à Dieu et à son Christ. Les fidèles sont appelés à rester fermes dans la foi, conscients que, malgré les combats affrontés, la victoire finale a déjà été assurée par la croix et la résurrection de Jésus. La certitude de la défaite définitive de Satan et la promesse du salut éternel sont des sources de force et de motivation pour vivre selon les enseignements du Christ, en gardant allumée la lampe de la foi, en prévision de l'accomplissement final du royaume de Dieu, où la douleur, les cris et la souffrance n'existent plus, et Dieu essuiera toutes les larmes des yeux de ses enfants. C'est l'invitation divine à une vie transformée en Christ, un appel à un engagement inébranlable envers la vérité et l'espérance qui transcendent les tribulations de ce monde. Dans ce panorama de lutte et de victoire, l'Apocalypse tisse non seulement un récit d'affrontements célestes et terrestres, mais trace également un chemin de rédemption et d'espoir pour l'humanité. La garantie de la protection divine pour les fidèles, même face aux persécutions les plus graves, sert de phare au milieu des tempêtes de la vie. La défaite de Satan, bien qu'elle soit un événement qui suscite sa fureur contre les disciples du Christ, signale également l'imminence de sa défaite finale et totale. Ce scénario apocalyptique, loin d'être une simple prédiction de désolation, révèle la profondeur de l'amour et de l'engagement de Dieu envers son peuple. Chaque événement, chaque symbole et chaque personnage de cette tapisserie prophétique met l'accent sur la souveraineté divine, la justice inébranlable et le plan de salut qui englobe toute la création. La femme protégée dans le désert, les aigles qui la soulèvent et la terre qui engloutit le fleuve envoyé par le dragon sont des images puissantes de l'intervention et du soin divin en faveur des opprimés et des persécutés. De plus,
La résilience et la foi de ceux qui respectent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ illustrent la véritable victoire, une foi qui transcende la vie elle-même. L'exhortation au ciel à se réjouir et l'avertissement à la terre reflètent la dualité de l'expérience chrétienne. La joie du salut et le sérieux du combat spirituel dans lequel nous sommes engagés. Cette dualité n'est pas une fin en soi, mais un appel à la vigilance, à la foi active et à la participation au triomphe final du bien sur le mal. L'Apocalypse ne se termine donc pas par un simple avertissement concernant la colère de l'adversaire, mais par une promesse de rédemption. Le message central de ce livre est clair. Malgré les forces du mal qui opèrent dans le monde, la victoire appartient à Dieu et à son peuple. Cette promesse n'est pas seulement un espoir futur, mais une réalité présente qui doit influencer la façon dont nous vivons, dont nous aimons et dont nous menons le bon combat de la foi. Alors que nous avançons sur le chemin de la vie, confrontés aux défis et aux incertitudes, les vérités révélées dans l'Apocalypse nous servent de guide constant et de source d'encouragement. Nous nous rappelons que même si nous traversons des épreuves et des tribulations, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, sa protection est certaine et sa victoire est assurée. C'est pourquoi nous sommes appelés à vivre dans l'espérance, à proclamer la vérité de l'Évangile et à attendre avec impatience le jour où toute la création sera restaurée et réconciliée avec le Créateur. Ainsi, alors que nous marchons dans ce monde, que notre foi soit renforcée par la certitude de la présence et de la puissance de Dieu dans nos vies. Puissions-nous affronter chaque jour avec courage, sachant que notre rédemption approche et que, enfin, nous serons témoins de la pleine manifestation du royaume de Dieu, où régneront la justice, la paix et la joie éternelle. Jusqu'à ce jour, que notre lumière brille de 1000 feux, reflétant la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il revienne.